Coucou tout le monde, nouvelle semaine de vlog. Je vous prends très tard puisque on est 8 minutes avant la fin du lundi, juste histoire de dire que je vous ai fait cette journée-là. Donc je vous mettrai un petit diapo vite fait de ce que m'a fait aujourd'hui. Donc on n'est pas sorti, j'étais complètement crevée parce qu'après même 4 jours de week-end, on a pas mal rushé. Donc là la semaine recommence et j'ai les bras en guimauve, les jambes en guimauve et compagnie. Et j'ai profité qu'il y a encore les derniers rayons de soleil parce qu'apparemment les prochains jours ça va pas être Jojo, donc je sais pas trop ce que je vais filmer. Ça se trouve même que ce vlog vous le verrez peut-être jamais. Mais aujourd'hui j'ai profité du soleil pour faire toutes mes photos en extérieur de tout ce que j'ai acheté chez Action, de tout ce que j'ai acheté à la Woofron et ce qu'il y avait dans le pochon, donc tout ce qui va compléter les articles du blog. Et puis sinon je passe mon temps à faire le ménage parce que Kitty et Amaury sont malades depuis 2 jours. En fait il y a certaines viandes qui ont un petit peu de mal à être digérées, donc je me demande s'il n'y a pas le fait que ce ne soit pas que le bœuf qu'ils ont du mal, mais également tout type de viande rouge, parce que j'ai donné du mouton à Amaury et comment vous dire que c'est une catastrophe. Les cakes sont comme s'il avait mangé du bœuf, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Oui, je vous change de bras parce que vous êtes très lourd dans votre boîte. Donc voilà, puis Amaury a décidé d'être de nouveau sage, donc je sais pas ce qui lui passe par la tête, donc voilà, je suis obligée de pas mal nettoyer en ce moment la pièce. Qui ne m'arrange pas du tout, hein. J'étais bien dans mon train-train où c'était tout le temps propre. Enfin bref, donc voilà pour le petit truc du jour. Ouais, c'était tout ce que j'ai à vous dire, donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours, mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien de folichon, on a repris le boulot. J'en ai marre de bosser, vraiment. Je voudrais être en vacances éternelles. Et en étant payé bien entendu. Enfin bref, voilà pour mon petit coucou du lundi. Vaut mieux que je m'arrête maintenant parce que sinon je vais dire des bêtises qui ne servent totalement à rien. En tout cas voilà, j'espère en tout cas que vous avez vu, c'est ma petite vidéo qui est sortie aujourd'hui mais que vous aurez déjà sorti depuis très longtemps sur la Woofron. En tout cas je suis contente parce que tout le monde a un petit peu partagé mes vidéos ces derniers temps et ça fonctionne plutôt bien, donc contente de tout ça et puis je vous dis donc à demain. Bon, par contre je ne sais pas pourquoi mais 2 loulous qui sont au bar en ce moment ont un mal fou à vouloir manger, donc là il y va parce que comme par hasard je filme et depuis 2 jours il ne veut pas manger. Alors que les miss là-bas, elles se goinfrent totalement de leur cochonnerie de croquettes. Et puis Kitty, on n'en parle même pas, je sais même pas où elle est. Kitty, non, elle veut même pas y aller. Donc je sais pas ce qui se passe avec le bar en ce moment, mais ils veulent pas bouffer. C'est bien de faire montrer aux gens que les croquettes, vous préférez ça. Ouais, je sais pas. Amaury, je suppose que c'est le souci qu'il est passé avec du mouton qu'il a mal digéré. Mais alors Kitty, elle arrête pas de vomir en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Elle a mal au ventre. Donc on se retrouve, on est donc mardi, vous allez dire que je passe mon temps à faire du barf, mais en ce moment c'est pas faux. Donc là finalement je vous disais que je trouvais jamais de poulet et maintenant je trouve des ailes de poulet pour 2,44€ environ, donc c'est 4,38€ le kilo, donc chez Carrefour de la marque Gaulois, et qui sont pas très éthiques niveau poulet, en attendant j'ai pas mieux. Et puis j'ai tout ça à découper parce que on va préparer la viande pour Skol qui va bientôt passer au barf. Voilà. Donc voilà, il y a 500 grammes qui sont coupés, donc là vous avez tout le taquet, là c'est pour Amaury et là c'est pour Kitty, donc il y en a pour quasiment 15 jours d'os charnu pour 2 chiens, 2 mini chiens quoi. Ce sera autre chose quand ce sera Skol qui va y passer. Donc on avait combien de rôtis au total? 5. Donc le résultat de 5 rôtis ça nous fait juste 10 repas pour un Skol qui fait 6 kilos, donc j'en ai pas assez pour faire 15 jours, donc il va falloir en racheter beaucoup. On change de gamme de taille, hein. On va se débrouiller. Voilà. Les sachets à côté c'est... combien de fois après à côté d'Amaury ça, je sais même pas combien il est. On était 150. Donc il y a 3 fois plus que ce que Amaury mange quoi. Bah c'est ça. Ouais. Voilà, banap. Bon, les détracteurs vont être contents de savoir qu'Amaury ne voulait pas manger sa viande, qu'il préférait manger les croquettes des filles. Mais je n'ai pas cédé, il se résout à manger sa viande. Donc voilà, c'est reparti, il va manger, je pense. Il crie un peu, mais il va finir par manger. Par contre, elle ne veut pas aller dans sa cage, elle ne veut pas manger. Donc par contre, je sais pas ce qu'elle a.
je vous prends, il est assez tard, on est mercredi. De toute façon je vous mets la date comme d'habitude. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour revenir au sujet du barf d'hier que les loups n'ont pas voulu manger. Alors au final j'ai laissé un mini fond de gamelle pour Kitty qu'elle avait fini ce matin. Amaury avait finalement fini sa gamelle durant la nuit, donc voilà, ça c'était le point positif. Kitty, donc j'ai redonné la suite de sa gamelle ce matin. Lady t'es chiante. La suite de sa gamelle ce matin parce qu'elle me l'a réclamé et en fait elle a pas mangé l'os. Son os, elle a essayé plusieurs fois de le mâchouiller dans la journée mais elle l'a pas mangé. Et je pense que c'est parce qu'en ce moment il pleut beaucoup, c'est beaucoup humide et toutes les parties humides de l'année lui déclenchent des douleurs articulaires. Donc comme j'ai pas encore pu lui acheter son complément alimentaire, bah je pense que ça lui pose quelques soucis. Donc si c'est vraiment chiant, je vais lui mixer au pire. On va essayer de broyer l'os au plus possible si vraiment ça passe pas. Et puis de toute façon on refait un essai ce soir. De toute façon bah, le mois prochain faut que j'aille prendre une commande chez Phyto Compagnon pour lui prendre un truc spécial qu'elle m'a conseillé contre l'arthrose et les soucis articulaires chez le vieux chien. Donc voilà, puis Amaury, bah, je pense que lui il a un souci avec le mix légumes qu'il aime pas vraiment, donc faut que je vois. Il y a la maman de Muffin qui m'a conseillé de prendre du fruit pour adoucir un peu le goût parce que c'est assez amer, ce que j'ai donné sur un mix courgette, ça rend pas mal de flotte, donc même avec l'huile de saumon il le sent pas assez à l'intérieur. Donc voilà, faut que je reprenne de toute façon du mix, et comme il va falloir que je prépare aussi le barf pour Skull, je vais prendre du mix carotte en même temps, donc on fera un fruit carotte et un fruit courgette. Mais voilà, oui, je vous ai un peu descendu trop vite, désolé. Mais voilà ce que j'avais à en dire pour aujourd'hui, sinon il a tellement plu que bah, pour l'instant on n'a pas pu sortir au parc. Routine du jour, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc oui, on parle beaucoup de barf et compagnie, mais c'est un petit peu mon quotidien ces derniers temps. Et d'ailleurs j'ai découvert en parlant avec la maman de Muffin que pour moi le barf était un bon moyen déstressant au final pour moi en tant qu'hypersensible. J'aurais certainement pu penser que ça aurait pu me dégoûter parce que je pense au fait des animaux, nanana, et bien au contraire, en fait le fait de découper de la viande ça me détend à un point que vous imaginez même pas, parce que je me mets dans ma bulle avec ma musique dans mon atelier là où je découpe, et en fait je me suis rendu compte que je ne pensais plus à rien d'autre dans ces moments là. Il n'y a que les chiffres et mes rations qui comptent et mon organisation, et dans ce moment là je suis dans une bulle de zénitude juste incroyable. Donc voilà, pour l'instant je suis bien partie pour continuer même quand les loups sont un peu difficiles avec ça. Donc comme vous avez pu le voir hier, on a fait le mix, enfin on a commencé à faire les rations pour Skull qui va commencer au milieu du mois. Et puis en objectif à la fin de l'année, c'est de pouvoir acheter 1, 2 ou 3 congélateurs des petits pour pouvoir gérer le barf correctement et acheter des plus grosses quantités pour pouvoir nourrir tout le monde avec quand on a des offres, pouvoir acheter des grosses quantités à moindre coût. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à en dire pour ce soir, donc je pense que j'aurai rien à vous dire de plus. Donc en espérant que les loulous mangent correctement, donc si ça se trouve, si voilà, j'en reviendrai peut-être vers vous au moment du repas. Voilà, donc là pour l'instant je vais m'occuper du montage, mais vous descendez de plus en plus avec la gravité parce que vous êtes très lourd et j'ai pas pris mon trépied. Comme vous pouvez le voir, ce soir on a une Kitty qui est totalement en forme pour jouer avec un doudou, espérons qu'elle a autant la forme pour manger. Je vais servir les gamelles. Donc alors pour les gamelles du soir, nous avons donc les croquettes de Lady, oui elle n'est pas encore au barf, les croquettes de Lexi qui n'est pas encore au barf, la gamelle de Kitty, donc on a du porc pour ce soir, un mix légumes, un petit cube avec de l'huile de saumon et de la graisse de mouton, un morceau d'aile de poulet, un morceau de foie de volaille, un morceau de cœur de volaille. Pour Amaury nous avons donc considérablement la même chose. Normalement si je me trompe pas c'était bien du porc, si je me gourre pas, normalement c'était le porc. Ici on a du porc, on a ici le cœur de volaille, le foie de volaille et puis le morceau de pilon de poulet. Et il n'y a pas de mix légumes parce que Amaury apparemment ne l'aime pas, donc on va faire le test. Est-ce que c'est le mix légumes qui l'empêchait de manger? On va le savoir ça tout de suite. Donc d'ailleurs on va commencer par Amaury. Amaury t'étouffe pas avant de commencer. Que je fasse tomber aucune gamelle, ce sera la cata. Hop, poussez-vous. Pousse la chaise. Allez, va manger gros. Il y a l'appétit revient ce soir ou pas? Bon allez, rassure tout le monde et mange. Bon, c'est déjà plus encourageant qu'hier, donc on le laisse manger tranquille. Je suis sûre que c'est les légumes qui ont pas plu. Allez, bon app Momo. Kiki, t'as faim? T'as faim? On va manger Kiki. Oh, c'est déjà plus motivé qu'hier. Alors toi, je pense que c'est tes articulations, donc peut-être que tu mangeras pas l'os, on va voir. Attention, motivé, pas motivé. Bon, déjà, le petit cube de graisse de mouton. Je vous pose là, je vous laisse avec elle. Hein. Bon,
C'est flou. C'est flou. Bon, arrive à ta place. On voit plus rien. Bon, apparemment la motivation est plus là, pourvu que ça dure. Et ben c'est parti pour manger le morceau. Donc je ferme pour pas que les autres l'embêtent et je lui ouvre tout à l'heure. Et du côté de petit lui, et ben ça a l'air d'avancer. On va se l'air d'aller mieux, soyez rassurés. Moi je vais aller faire mon montage. Et puis bon, les fanats de croquettes, on se pose pas la question. Hein. Donc on est aujourd'hui jeudi, je viens tout juste de rentrer du taf et vu qu'il y a un magnifique soleil, on va aller se balader. Donc souci, je prends pas les 4 loups parce que je voudrais faire des photos assez sympas. Donc je vais prendre Lexi et Kitty puisque de toute façon on va ressortir au courant du week-end pour profiter de l'Armada. Donc ça je vous montrerai en même temps. Donc je vous embarque pour les photos et petites vidéos du jour. En attendant, je vais sortir tout le monde faire pipi et après je vais descendre ceux qui sortent. On se retrouve, nous sommes donc vendredi soir, il est à peine 22 h, donc je vous ai pas pris plus tôt. D'une parce que ça y est, j'ai refait encore une après-midi d'heures sup, donc ce qui va bien me financer le barf le mois prochain pour les 3 loulous. Donc ce qui explique pourquoi on n'est pas sorti cet après-midi. En même temps, on a aussi Kitty, la tempête Miguel qui est actuellement en train de se finir, mais on a eu des bonnes rafales de vent, grosse pluie et tout, donc forcément les sœurs étaient détrempées, il n'y avait pas forcément le moment, c'était à peine si j'avais le temps de les sortir 5 minutes pour qu'ils aillent faire leurs besoins en speed, sinon après c'était la catastrophe. Donc voilà pourquoi aussi je ne les ai pas sortis. Normalement on doit sortir ce week-end, sauf que mon plan est peut-être en train de tomber à l'eau, bon jeu de mots, parce que déjà on n'est pas sûr du temps qu'il va faire ce week-end, et en plus mon chéri a trouvé un article disant que l'Armada, donc tout l'arrivée des bateaux en Normandie, était interdit aux chiens cette année, donc ils nous privent des quais pour aller se balader pour l'Armada.
Donc les chiens sont encore stigmatisés et bloqués, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que j'ai prévu quand même de faire une vidéo sur cet événement si je peux le faire, parce que la seule chose qui me freinera ce sera le temps. Mais voilà, il y a 6 ans j'y suis allée avec Lady, il n'y avait pas toutes ces procédures, j'avais même pu monter dans les bateaux avec Lady et je voulais profiter de refaire des photos, essayer de retrouver le même bateau sur lequel j'avais en fond et pour faire les photos, mais finalement on a les chiens qui sont totalement interdits là-bas et puis la préfecture, la manière qu'ils en parlent dans les articles des journaux, c'est vraiment pas sympa du tout. Mais voilà, j'en reviendrai dans une vidéo bien spécifique. Et sinon aussi, il y a la Woofron qui vend déjà ses places pour 2020. Temps de bras, je suis désolée. Pour 2020, donc ils ont une super promo avec les places déjà à 10 €. D'une, comme j'expliquais dans la story que j'ai faite hier, mais que vous aurez peut-être pas vu vous, financièrement j'ai plus de sous pour dépenser dans des conneries, donc enfin dans des conneries. De rien d'essentiel ou d'urgent, je préfère garder de l'argent au cas de problème. Donc je ne peux pas prendre ces places même si elles ne sont qu'à 10 €. Et comment vous dire que depuis le coup d'Ipso, on sait que la vie d'un chien peut partir très très vite. Et que donc j'ai l'impression que ça me porterait malheur si j'inscrivais Lexi déjà pour l'année prochaine, et que ça lui porterait malheur pour l'année, qu'en fait il arrive quelque chose durant l'année et qu'en fait je me retrouve avec les billets qui me feront rappeler pendant 3 plombs que j'avais inscrit une chienne qui n'est plus avec moi. C'est très glauque, mais je ne pense plus de la même manière par rapport à avant, quand on sait qu'un chien peut partir du jour au lendemain et que je suis très superstitieuse sur certains points. Donc voilà, dans le doute, je préférais de toute façon pas la prendre. Il ne faut pas qu'ils vendent toutes les places maintenant parce que moi je compte bien les acheter comme l'année prochaine. On comptera y retourner avec grand plaisir. Sinon, j'ai aussi ma vidéo sur le magazine Ubipet qui est sortie, qui a fait beaucoup plaisir apparemment à regarder. Elle n'a pas encore beaucoup de vues, elle est à peine de sortir au moment où je vous en parle. Et mon Sissou. Il y a petit Sissou qui est là. Je lui ai manqué, alors elle me réclame des câlins. Elle réclame toute mon attention. Je finis de parler, après je m'occupe de toi, ok? Et donc apparemment les créateurs du magazine Yumipet ont été contents de ma vidéo, donc ils m'ont demandé de les contacter pour recevoir le prochain numéro. J'aime pas trop dire ça parce que j'ai pas envie qu'en disant ça, les gens se mettent à tourner des vidéos pour avoir des produits gratuits. Sachez que moi, le nombre de fois où des marques m'ont fait des cadeaux suite à une vidéo que j'ai parlé spontanément sans qu'ils m'en parlent, ça a dû m'arriver 3 fois dans ma vie. Avec Made in Dog, avec normalement Yumipet si j'ai bien compris, et avec une créatrice de togs en polaire. Et voilà, mais vu le nombre de vidéos, vu l'argent que je dépense, c'est pas du tout rentable, hein. Donc vous imaginez pas tourner des vidéos pour recevoir des produits gratuits, ça ne marche pas comme ça, surtout quand vous êtes tout petit. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, au niveau du barf, donc finalement les gamelles étaient un peu compliquées à finir. Kitty a fini son os toute seule cette nuit. Amaury, je l'ai aidé hier, alors apparemment Amaury, je pense qu'il s'est fait des frayeurs en fait avec son os. Il a dû croire qu'à chaque fois c'était de la viande et il s'est retrouvé qu'il a gobé des morceaux de viande avec des os à l'intérieur, ce qui a dû lui faire très peur. Je m'en suis pas rendu compte parce que je pense qu'il les a quand même bien avalés, mais ça a dû le déranger au niveau de l'intérieur et ça a dû quand même faire un petit peu mal au passage, et sans qu'il me le fasse comprendre. Donc je pense que depuis il a un petit peu peur qu'il y ait des os et qu'il ait de nouveau risque de s'étouffer, donc c'est pour ça qu'il ne mange pas trop. Donc puis il y a certains os, il sait pas trop comment se dépatouiller, il a pas la force de les maintenir et ça le fatigue. Donc je fais comme la maman de Muffin, elle le fait aussi, elle m'a confirmé qu'elle le fait. C'est qu'au début elle lui tenait l'os à Muffin pour lui aider dans la facilité enfin l'inciter déjà à manger l'os et puis à l'aider à le tenir, parce que quand ils savent pas trop comment le tenir comme ils le veulent. Donc je fais ça comme ça, et puis bon, comme je dis, c'est un moment de complicité. Donc Kitty, je lui dépiche le plus possible son os, pas nu, parce que c'est intéressant que l'os ne soit pas directement broyable mais qu'il y ait de la viande entre les deux, donc je coupe en petits morceaux, ce qui est autour pour faire vraiment mettre l'os au plus proche du nu mais en étant encore avec de la viande autour, parce que pareil c'est la fatigue, elle est pas toute jeune. Et puis Amaury, pour l'instant je l'aide à manger, après j'ai les mains pleines de sang, je vous cacherai pas que c'est pas très ragoûtant, mais voilà. Et puis sinon au niveau des nunuches, elle continue à manger. Ce soir on fait le dernier test de la vidéo du test des Terra Canis, donc je sais pas si vous l'aurez vu ou pas. En tout cas voilà pour les petites nouvelles de la journée, je pense que c'est tout ce que j'ai à en dire. Là je vais foncer faire du montage, regarder quelques vidéos en routine du soir, bonsoir, en faisant des câlins mes petits pitchouns. Fais câlin? Tu fais câlin? Non, tu fais câlin. J'adore faire les câlins. Mais oui, moi elle est là, s'occupe pas que des écrans. C'est vrai. Non, il n'y a pas que les écrans. Non. Voilà, donc je vous dis sûrement à demain. Doucement, je vais arracher mon colis. Hello, on est donc aujourd'hui samedi. Les petits loulous sont excités comme des puces. Kitty a mangé tout son bar cette nuit, je suis contente. Amaury a tout mangé hier soir, donc je suis contente aussi. Il s'est fait moins peur avec l'os charnu. Donc là on va s'occuper, c'est du toilettage de madame. Parce que je sais pas si vous voyez, parce qu'elle bouge beaucoup, elle a du poil partout. Bouge pas, bouge pas. Du poil partout à la moustache. Oh mais non mais, gueule pas, je t'ai rien fait. Et du poil partout sur le dos. Donc on va toiletter tout ça, pour faire des jolies photos et tout. Mais oui mais t'es une catouille.
Je te touche, je te fais rien, en plus tout le monde a vu. Comment t'aurais vu que je te fasse mal alors que je t'ai à peine poussé? Surtout que j'ai coupé mes ongles. Donc, toilettage de la Miss. T'as ma kiki. Toilettage de Lady, on va faire un petit coup de toilettage pour les autres aussi, je vous montrerai ça en accéléré. Et puis après on va tourner des vidéos. Donc je pense qu'on va tourner boîte serre à mâcher et prime instinct. Et puis après on verra, on va pas se mettre des points sur la comète, on va y aller progressivement pour avoir le temps de tout faire. Et bien entendu il faut que je me maquille parce que je vais pas faire des vidéos avec cette tête là. Et aussi parce que je ne l'ai pas encore fait, on va ranger vite fait un peu la cage de ces petits chonchons. Parce qu'ils m'ont encore foutu le bordel. Ils adorent arracher les planches des cabanons et tout. C'est drôle, c'est amovible donc on enlève tout. Oh, j'ai pas mes doigts. On vide les gamelles pleines de litière. Oui mon Gibbs. On met une gamelle, j'en mets toujours une là-dedans pour quand il mange pour faire directement popo dans la litière. On va remettre du foin aussi. Donc tout est là et on va donner les graines parce que le matin, ils ont les légumes le soir et le matin j'ai fait le rituel comme ça pour caler dans la journée pour couper leur pain en deux. Ils sont les petites graines de chez Versé Laga le matin. Enfin bon là il est presque 14h je dirais mais c'est le matin du week-end quoi. Et voilà, j'ai mes petits coiffres. On met bien 2 gamelles distinctes parce que sinon ils se battent. Et puis bah, je vais faire le toilettage et je leur mettrai le foin tout à l'heure. On a là le Gibi, mon petit loup. Bon, il reprend du poids, hein. Ça va. De toute façon, vous voyez, il est vif, il se laisse pas manipuler, il garde son caractère, donc je reste plutôt confiante, quoi. Donc attention que la cage soit pas trop sale, parce que sinon, il est plus sujet à prendre des infections avec la saleté. Faites attention au courant d'air aussi. Mais oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, les petits loups, j'ai reçu la notification, ils ont fêté leurs 3 ans d'arrivée au début du mois. Bah, la semaine dernière, ils ont fêté leurs 3 ans d'arrivée dans la famille. Donc ils ont déjà 3 ans aussi. Ce qui me fait relativement bizarre, parce que jusque-là, ça m'a toujours paru, entre guillemets, long quand j'avais les rats qui faisaient déjà 2 ans et demi, puisque normalement, ils étaient censés mourir avant. Et pourtant, eux, je vois pas leur temps passer, et entre guillemets, je ne me lasse pas qu'ils soient là. Parce qu'en fait, avec les rongeurs, c'est bizarre psychologiquement comment je réagis, mais je me suis tellement préparée psychologiquement à ce qu'ils partent au bout d'un certain temps qu'après, quand ils sont encore là, ça me fait bizarre qu'ils soient encore là. Alors que eux, non. Peut-être aussi parce que j'ai pas prévu d'autres espèces après eux. Mais je suis bizarre, j'anticipe le deuil en envisageant déjà les prochaines bêtes que je prends. Mais après eux, j'ai pas prévu de reprendre personne. On fera une grosse pause nac. Donc voilà. Mais comme l'éleveuse m'a dit qu'ils vivaient en moyenne 6 ans chez elle, bah j'espère qu'ils vont nous faire 3 belles années de plus. Même avec Ghibli qui était malade, j'espère que bah ça n'entamera rien. Mais ouais, après eux, je pense que je reprendrai pas de nac parce que bon, l'air de rien, bah ce meuble-là, il prend quand même de la place et je sais que bah je me sens à l'étroit dans ce bureau-là et je gagnerai une putain de place et ça pourrait être une place entre guillemets idéale pour plus tard mettre un studio photo si on est encore voué à rester 3 ans de plus ici. Donc pouvoir ici mettre un rideau à dérouler et après, bah, en fait, j'aurai une session, un spot photo ici pour faire des belles photos des loulous. Mais en attendant, ils sont là, hein. Je parle de ça comme ça, mais c'est juste que c'est ce qui me motive entre guillemets après eux à ne pas en reprendre, mais du moment qu'ils sont là, moi je suis très heureuse de mes cochons d'Inde, je prends plaisir à m'en occuper, à leur faire les petits câlins, leur faire leur petite nourriture et tout, leur préparer leurs petits légumes, à leur avoir offert cette si grande place, même si ça me prend ma place personnelle, mais ils ont rien demandé, et ils adorent cette cage, même si j'en suis pas totalement convaincue, donc j'ai sorti une vidéo sur le sujet. Ouais, moi je suis plutôt contente, plus avec leur aménagement en bois. D'ailleurs, il va falloir que bah là, pour leur anniversaire, le mois prochain, je vais leur recommander des nouvelles cabanes, parce que bah il y en a une là en angle, on en a une là-bas, donc je change tout le temps les aménagements, parce que je suis jamais 100% contente. La balançoire finalement qui ne sert à rien à part poser les légumes au propre dessus. Je pense qu'on va leur reprendre prochainement une nouvelle cabane pour changer, parce que bon, à force... c'est du bois donc ça absorbe un peu les urines et tout, donc c'est pas 100% propre, donc on va en sacrifier une et puis on en rachètera une nouvelle d'une autre forme ou quoi, on va voir. En attendant, ça grignote dur. Petit grignoteur, un petit curieux. J'ai mis dans l'angle pour que tu fasses popo dans l'angle en mangeant, pas pour faire à côté. Bande de petits cacateurs. Enfin bref, on va passer au toilettage de Miss Lady. D'ailleurs, j'y repense, faudrait que vous me disiez si jamais ça vous intéresse et que je vous fasse genre une vidéo mon samedi avec moi, ou mon dimanche avec moi, ou mes vacances avec moi, où je vous fais vraiment une vidéo globale qui peuvent être parfois assez longues, jusqu'à 1 heure. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous le faire en plus des weekly vlogs où je ferai une pause weekly vlog et en attendant, bah, je vous ferai une spéciale samedi avec tous les détails de ce que je fais le samedi, en essayer de prendre un samedi plutôt intéressant quand même pour vous. Ravalement de façade de Lady, et je vous récupère tout à l'heure. N'empêche, quand je dis que j'ai toujours des idées de vidéos que je dois faire, ça fait des années que je dois vous tourner la routine toilettage de chaque chien, je ne l'ai toujours pas fait. D'ailleurs, il me manque une brosse. Faut que je range tout ça, c'est le bordel. Enfin bref, donc je vais récupérer la brosse de Monsieur Momo et en tout cas tout le monde s'est planqué, il n'y a plus que Kitty qui est là, mais sinon tout le monde s'est caché pour ne pas faire le toilettage. Mais si, c'est important de faire un toilettage de loulou, déjà je le fais pas assez souvent. On va faire ça, je récupère il manque le coupe-ongle, couper les ongles, je sais que tu détestes ça, on va couper les ongles. Et on va faire le brossage de Momo, mais il manque sa brosse.
Bon, première fois que ça m'arrive en 6 ans d'existence à Miss Lady, elle qui est traumatisée par la coupe des ongles, je viens de lui couper un ongle trop court donc elle s'est mise à saigner. Mais heureusement, comme indiqué, j'ai utilisé mon antigrade de chez Bowo et le saignement a tout de suite stoppé. Et puis bah, j'ai quand même pu finir sa manucure sans que ça la traumatise et j'aime pas faire ça du tout parce que le problème c'est que, outre de lui faire mal, c'est que déjà elle déteste que je lui coupe les ongles, alors là en plus ça lui fait donner raison d'avoir peur et j'aime pas ça du tout. Mais voilà, donc ça c'est fait. Et puis je viens de brosser Monsieur Momo et ben il m'a jamais rendu autant de poils depuis que je l'ai. Les brosses elles sont complètement pleines. Un peu de pellicule mais j'ai l'impression que déjà son poil est meilleur avec le barf. Et au moins il me fait une vraie mue, c'est pas une pseudo-mue où j'enlève des petites touffes, non non là il me fait une vraie mue complète. Donc voilà, on continue le toilettage, sachant que la tondeuse elle déconne tout le temps et il va falloir vraiment que j'en rachète une parce qu'il n'y a plus de batterie et ça m'énerve. J'ai fait chauffer les petits morceaux de fromage qui vont sortir dans une prochaine vidéo, je pense que vous l'aurez pas encore vu. On va le faire tester à Skoll, donc pour l'instant je range sa chambre. Et là c'est un des jouets que j'avais acheté chez Nose pour Kitty, regardez dans l'état qu'il l'a mis. Au moins ça lui sert, mais le jouet il fait la gueule. Hop, je l'ai joué pour faire ça beau pour la vidéo. Avec son support de gamelle de chez Action. Bientôt fini les croquettes. Donc le super dodo super moelleux. C'est ton dodo ça? Le dodo moelleux. Oui. Voilà, génial. Bon, finalement j'ai tellement d'avance qu'on va se contenter de filmer qu'une vidéo aujourd'hui, donc on fait les alternatives aux os de buffle et on fera la vidéo de Prime Instinct demain. Voilà, j'ai le temps donc j'ai pas envie d'en faire trop aujourd'hui. Oui, donc finalement je devais aller à l'Armada pour essayer de filmer quoi que ce soit et finalement fuck, je n'ai pas envie d'y aller. J'ai autre chose à faire, je préfère profiter de mes bébés et les surveiller pendant qu'ils profitent de leurs petites friandises qu'ils ont eues. Et puis de toute façon là-bas ça va m'énerver, j'en ai marre de me faire fouiller par des pseudo-vigiles qui laissent passer leurs copains wesh wesh comme ils veulent sans les fouiller et puis que nous ils nous fouillent à l'arrache, mais ça nous fait juste perdre du temps parce qu'ils fouillent pas vraiment, enfin c'est plus histoire d'eux mais ça nous casse les pieds parce qu'on peut pas sortir ou rentrer comme on le souhaite. Donc pseudo un truc anti-terroriste alors que je suis sûre que n'importe quel terroriste rentrerait largement ce qu'ils veulent. Et puis en plus il va encore y avoir, parce que c'est interdit aux chiens, mais parce que les chiens c'est sale, mais ça va être encore dégueulasse de papier de bonbons, de crachats, de chewing-gum et tout. Mais à part ça c'est les chiens qui sont sales. Et puis de toute façon on va entendre aussi pareil, les chiens sont interdits parce qu'ils sont... ils peuvent blesser du monde, mais on va avoir encore des poussettes de partout qui vont nous rentrer dans les chevilles et les tibias, où on va manquer de se faire bousculer par quelqu'un qui en a rien à foutre du monde qu'il y a autour et qu'on va manquer de tomber dans la scène toutes les 30 secondes. Où on se plaint que les chiens sont trop bruyants, mais là-bas je risque aussi de croiser des enfants qui hurlent, qui pleurent, qui râlent, qui pestent, qui... En fait je suis bien chez moi, vous voyez, donc boycott. Hein, ça doit être tous les 6 ans, bah, qu'ils aillent se faire foutre, moi je n'irai plus à leur événement. Et je leur souhaite encore ce soir qu'il pleuve bien méchamment pour que ça gâche encore de plus leur concert. Tristounette. Bref, je vais faire du montage. Mais je suis contente parce que je relativise beaucoup plus facilement maintenant et que je rage beaucoup moins. Je travaille bien. Donc on est dimanche, il est déjà 4h30, je me suis pas levée du tout de bonne heure. Donc dernier jour du weekly vlog, donc le temps est encore plus couvert qu'hier, donc on ne va pas sortir, sauf peut-être vraiment en fin de journée, mais toujours pas d'Armada. Hein. Donc là je me suis préparée maquillée, j'ai fini de toiletter Miss Lady, salut ma puce, pour tourner la vidéo des friandises de chez Prime Instinct que je n'avais pas fait, et je vais essayer de tourner aussi la boîte des produits terminés pour être tranquille avec ça. Va falloir aussi que je m'occupe de tourner le bilan du 1 mois de bouffe d'Amaury en barf, et cette nuit m'a encore boudé 2 repas. Je sais plus quoi faire, je sais pas si c'est la viande que je leur propose qui ne leur plaît pas, je sais pas si... J'en sais rien, je comprends rien. En attendant, à côté il me réclame des friandises, mais c'est niette, c'est hors de question. En tout cas dans les prochaines semaines ce que je vais faire c'est que je vais bien noter chaque repas avec le type de viande que j'ai donné, si telle viande il la boude à chaque fois ou pas. Amaury a le ventre qui a gargouillé comme pas possible, donc je sais toujours pas si c'est un souci de transition ou quoi que ce soit. Ça m'énerve, ça me désespère totalement. Oui, je vais aussi leur faire sauter un repas par semaine pour voir si ça leur aide aussi à mieux digérer ce qu'ils ont mangé dans la semaine.
semaine s'il saute un repas. Parce que de toute façon maintenant il le saute et puis bah voilà j'ai encore jeté 2 gamelles de viande pour rien. Donc ça me désespère un petit peu parce que c'est pas donné ces choses là. Enfin bref, là ça va être en mode on va pas faire grand chose parce que sachant qu'il est déjà à 4h30, la journée est déjà quasiment morte. Donc je vais tourner 1 ou 2 vidéos et puis après je vais faire du montage. Et sachant qu'hier je me suis couchée, il était presque 4h du matin parce que j'ai voulu sortir mon article sur le blog sur la Woofron. Et quand c'est comme ça, faut que je le sorte d'une traite parce que sinon j'arrive pas à le finir parce que je suis plus dans le même mood. Donc voilà, mais j'essaierai de mettre l'article en barre d'infos. Mais voilà, il y a un article sur mon avis de la Woofron 2019 qui est sorti. Je vais faire mes vidéos. Donc voilà, je viens de filmer la vidéo de test des friandises de chez Prime Instinct. Donc les loulous ont totalement adoré. T'es coincé avec mon loup. Donc même Amaury et Kitty en ont voulu alors qu'ils ne veulent pas manger en ce moment. Donc de toute façon, je vais vous montrer un autre truc. Donc comme vous pouvez le voir, le tiroir est de nouveau ultra méga plein. Je sais même pas s'il va fermer correctement. Ça fait un mal. Donc il y a ça. Aussi en ce moment, donc il faut que je lave les gamelles de bar. Je suis en train de leur tester ça mais ils ont pas voulu en manger hier. Donc c'est du complément alimentaire pour accepter la nourriture quand ils ont mal au ventre et tout. Avec que des herbes naturelles de chez Terra Canis. Mais bon, s'ils mangent pas leurs gamelles ça va rien faire de plus. Donc là juste après je vais laver les gamelles. Et puis là pareil j'ai des trucs en cours. Et là donc tous les jours je vais noter la viande que je leur donne et s'ils la mangent ou pas pour me rendre compte si en fait c'est un problème de viande qu'ils n'aiment pas. On fait ce qu'on fait en fonction des loulous, que vous voulez-vous. Qu'est-ce qu'il y a l'excité? Forcément, faut que je range le coin là-bas comme on vient de filmer. Kiki! Oh, Kiki! Oui, Kiki! Oui, la jalouse. Parce que je t'appelle que je donne des friandises. Puis là, elle dit maintenant qu'après l'habitude aussi de monter là-dessus. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui connaît un modèle de fauteuil de bureau extra large pour que je puisse m'asseoir quand les deux veulent monter, je suis preneuse, hein, parce que là, je ne sais plus comment m'installer moi là-dessus. Toujours plus. Bon, enfin, ça fait plaisir qu'elles veulent me coller et me réclament des câlins maintenant. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'elle était pas très peu de colle. Hein. T'as des cheveux dans les neneuils. Donc j'ai fini son toilettage, elle est toute belle, toute propre. Non, toi pas de toilettage, t'aimes pas ça. Lady elle aime pas ça, mais elle se laisse faire quand même. Quoi? Bon, je cherchais quel gros cadeau je voudrais leur faire pour l'année prochaine pour Noël, et ben je pense qu'on investira là-dedans. Donc c'est à la fois une poussette pour chien et à la fois une adaptée pour mettre derrière les vélos. Donc il faut que je m'achète un vélo aussi. Mais voilà, j'ai envie d'acheter une poussette pour chien. Ils iront peut-être quasiment pas dedans. Mais le truc c'est qu'en ce moment il y a une recrudescence d'attaques de gros chiens. Et moi quand je promène les clattes, j'ai rien pour les protéger. Donc il sera là pour d'une mettre Kitty quand elle peut plus marcher pour qu'elle soit quand même bien installée. 2 s'il se met à pleuvoir quand la nuit elle supporte pas qu'il pleuve. Et 3 pour quand il y a un problème avec un chien extérieur. Et apparemment en plus elle se plie super bien donc elle rentrera dans ma voiture sans souci. Donc voilà, je pense que ce sera le... Ah ouais en plus top, comme ça ils peuvent monter tout seuls. Ouais. Et ben voilà, ça fait que je valide encore en plus donc on investira ça là-dedans. Pour Noël pour les doudous. Parce que là ça fait vraiment peur, j'avais repris confiance pour aller les promener tous les 4. Sans souci, mais là il y a une recrudescence des attaques de petits chiens, c'est juste incroyable, donc j'ai trop peur que je subisse une attaque et que je puisse pas les protéger. Donc on va investir là-dedans, et sachant que vu ce genre de modèle, en fait ça peut servir pour tout chien en fonction de Kitty, elle est chiante aujourd'hui, en fonction de s'ils sont malades, âgés, ou sont trop jeunes pour marcher trop longtemps, en fonction de si on fait des randos, parce que c'est pour ça aussi que je voulais un modèle 3 roues, et qui s'attache en vélo, comme ça si on fait des balades en bord de Seine ou qu'on part en vacances quelque part où on fait du vélo. Voilà, le chien, bah, il aura tout ce qu'il faut. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez un modèle à me recommander, peut-être autre que celui-là, on sait jamais. Voilà, et pour le budget, il est à 128 €. Ce que je trouve, ça va. J'ai vu des poussettes classiques beaucoup plus chères que ça. Donc on teste les herbes de digestion pour les Xi et les Di. Je voudrais en mettre aux 2 autres, mais le problème c'est que ça sent super fort la menthe et j'ai peur que ça dégoûte les autres. Donc on va déjà voir ce que les filles, comment elles réagissent avec ça. Bon, et bien goinfres comme elles sont, ça ne les dérange pas. Pas le moins du monde. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de lui donner sa gamelle et regardez. Il n'y a plus grand chose. Elle est en train de manger son os charnu peut-être, je ne sais pas. Et pourtant ce soir je l'ai pas coupé en morceaux. Même on va vraiment faire une journée de jeûne dans la semaine, je pense que ça va être pas mal. Tu craches ton morceau dans l'eau bébé. Donc apparemment le mouton ça passe, elle aime bien. Donc ce ne serait pas ça la piste. Et j'en ai un autre ici, comment ça se passe? Bon tu m'as foutu de l'œuf partout gros crado. Eh mais t'as tout mangé? T'as tout mangé? Il a tout mangé la maman? Ouais, mais c'est bien ça. Donc le mouton ne pose pas de problème au final. C'est juste que vous avez pas faim toute la semaine. Mange ta coquille.
J'aime pas la coquille d'œuf. Peut-être pas assez broyé. Je te l'écrase encore plus. Urk. Et en plus il y a du jaune dedans. Ah, c'est bizarre de l'œuf à manger hein, en même temps. Monsieur a juste léché le jaune. Bon, on verra, on va lui laisser puis on verra s'il le finit ou pas. Mais t'as vraiment tout mangé, il y a plus... Ah non, haha, tricheur. Bah je vais l'aider. Parce que c'est possible qu'il ose pas manger. Maman elle t'aide encore comme la dernière fois? Hop. Allez, vas-y, maman elle te tient. Allez, croque. Oui.